Toi, Bernardeschi, dans ce poste de numéro 10 qui a remplacé Dybala hier, notamment, Dybala est rentré vers la 60e minute, je crois. Toi, ça ne te convainc pas pour l'instant, notamment Bernardeschi? Moi, ça ne me convainc pas, mais je pense que Walid, il est mieux placé que Oui, moi. mais là, on parle de... Alors là, vas-y. Allez, vas-y. Non, parce que c'était pas le point qui m'avait marqué, si tu me permets de revenir dessus. Parce que ta première question, c'était est-ce que la Juve est en phase de transition. Alors, je suis à moitié d'accord avec Walid et à moitié d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'Allegri a vraiment les moyens, finalement, d'aller vers une certaine continuité. Mais je pense, et Alpha en a parlé tout à l'heure, quand tu perds Bonucci, surtout au dernier moment. Voilà, au dernier moment. Tu as fait la prépa pratiquement avec lui. Qui était ton stabilisateur. Il part de but, mais bon, tu fais quand même... c'est vrai qu'il s'en. Et puis surtout, c'est le plus jeune des défenseurs qui te restent. Quand tu perds Bonucci, voilà, quand tu perds Bonucci, qui est le meilleur défenseur central du monde, que tu te le fais souffler par le Milan AC, je pense qu'il y a forcément quelque chose qui se casse. Il y a forcément un manque de repères. Il y a forcément, on se dit forcément, mais où va la Juve? Donc ça, je pense que forcément, il y a une crise identitaire à la Juve. Juste pour revenir à la composition d'équipe et pour revenir sur ce que disait Walid vendredi dernier, effectivement, moi je trouve qu'au niveau de la compo, Allegri a sous-estimé vraiment son adversaire. Moi je comprends pas comment est-ce qu'on peut aligner une équipe. À quel niveau tu trouves? Peut-être à Samoa. La Juventus joue le Barça en Ligue des Champions mardi. D'accord. Attention, même au-delà du Barça, ils ont un programme très costaud qui va venir. Ils ont 40 jours. Ils ont Napoli, ils ont Olympiakos. Je suis d'accord, mais le championnat italien, c'est quand même ce qui est le plus important. Non, moi je pense que... Mais juste, moi je pense qu'à partir du moment où tu mets pas Paulo Dybala, qui est ton meilleur joueur, où tu mets pas Buffon. Non, mais encore une fois, Bernardeschi, sincèrement. Rapidement. Restons sincèrement sur les performances individuelles et sur ce qu'on peut pas conseiller à Allegri parce que ce serait trop prétentieux, mais tu peux. Non, mais aujourd'hui, Bernardeschi, sur la première mi-temps qu'il fait, sincèrement, c'est du bon Bernardeschi. Khedira, c'est la même chose. Comme toute l'équipe. Non, mais bien sûr. Sauf que Bernardeschi, là où on l'atteint, Walid, c'est de faire la différence dans les moments où c'est compliqué, où c'est difficile. Et là, il n'arrive pas à faire le bon choix. Non, sur ce ballon qu'il dégage sur le but de la D'accord, mais c'est pas son rôle. Attention, c'est pas son rôle, c'est pas son rôle de dégager un ballon. Non, mais d'accord, mais tu m'expliques que c'est pas son rôle de pouvoir dégager, relancer proprement un ballon. Si on attend quand même d'un joueur technique, excusez-moi d'apprendre dans le monde du foot qu'on attend d'un joueur technique qui puisse relancer de façon très propre un ballon depuis sa surface de réparation. Je suis d'accord, mais quand tu parles de ton aspect décisif, si Higuain met son but à la deuxième, ça passe à l'extraordinaire. C'est la première mi-temps, tout le monde est bon à la Juve. Et puis si Cuadrado fait un très bon première mi-temps. Il y a un autre choix aussi, toi, qui te chagrine un petit peu, Walid, c'est l'apport de Douglas Costa quand il rentre à chaque fois. C'est un joueur qui apporte tout le temps, mais qui n'est pas titulaire. Mais bien sûr, j'allais venir. Moi, j'allais y venir. Moi, encore une fois, Allegri, pour moi, il a le cul entre deux chaises, entre les nouvelles recrues et ce qui a très bien marché l'an dernier. Bilal en parlait tout à l'heure par rapport à Mandzukic. Moi, sincèrement, tu parles de Cuadrado, mais sur les côtés, normalement, Bernardeschi et Douglas Costa, on est bientôt en décembre, ils doivent être installés. Moi, quand tu parles de Khedira Pjanic, je trouve que cette doublette, ou même quand Betancourt joue, est beaucoup plus intéressante que quand il y a Matuidi. Khedira en première mi-temps, dans les zones de transition, il est très très intéressant. Derrière, on a une situation chaude, la première situation chaude de la Sampdoria sur un ballon, sur un haut ballon, et Lichtsteiner se fait bouffer par Duvan Zapata. Et derrière, les fils se cassent. Mais sincèrement, il y a de quoi faire avec cette équipe-là. Mais il faut faire les bons choix. Tu parlais de Bernardeschi. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on s'attarde 2 secondes sur ce joueur-là. Il s'est révélé à la Fiorentina, mais vraiment il s'est révélé déjà dans un système qui avait une solidité et qui lui permettait de s'exprimer devant. Il s'est aussi révélé parce qu'il y avait des liens, on parlait de liens tout à l'heure, l'importance des liens qu'il avait avec son numéro 9, Kalinic. Et là, c'est compliqué pour lui parce qu'il arrive avec le même profil, au même poste, mais sans tout le reste. Donc, je pense qu'il arrive à la Juventus quand même. La Juventus n'a jamais été autant en chantier que cette année, mais j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte. Donc c'est les années précédentes, c'était finalement. Non, je suis pas d'accord. Je trouve pas que le chantier est immense. Il faut juste qu'Allegri, à un moment donné, garde sa ligne directrice et fasse les bons choix. Moi, Cuadrado, sincèrement, il a 29 ans. Déjà qu'il soit à la Juve, c'est extraordinaire pour lui. Non, mais moi, je le trouve encore une fois hier dans les derniers choix, on parle quand même de la Juventus de Turin. Ce qui fait contre Benevento et ce qui fait contre la Sampdoria, pour moi, il doit être sur le banc. Avec les rentrées de Douglas Costa, à un moment donné, l'émulation et la concurrence, elle doit être saine dans ce club et elle y est pas.